Salut, on m'a posé une question, savoir s'il y avait encore de la place pour les nouveaux venus. Non, c'est mort, il n'y a plus de place pour personne. T'arriveras jamais à les concurrencer. Balance le générique, salut. Hop, 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 hop. Réfléchissons 5 minutes. Qu'adorent les gens, c'est la nouveauté. Il y aura toujours quelqu'un qui aura fait mieux que vous, il y aura toujours un fleuriste, une boulangerie, un youtubeur qui aura fait mieux que vous. Si un expert vient vous parler directement en face, vous avez envie de défier son autorité. C'est la même chose quand on était à l'école, on n'avait surtout pas envie d'écouter les profs. Lorsque un expert vient vous voir pour la première fois, vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, ni de Paul ni de Jacques, ni de Thierry ni de Henri. Vous allez avoir besoin qu'il vous prouve ses faits d'armes pour pouvoir vous convaincre. Comment avoir des faits d'armes? Il faut être là depuis longtemps. Effectivement, si on prend ce point de vue-là, se lancer dans un nouveau business, c'est mort. C'est pas la peine d'espérer. Vous allez pas réussir à convaincre qui que ce soit si vous vous placez comme un nouvel expert, quelqu'un qui vient de débarquer et qui apporte la même chose que les autres. Pourquoi aller voir vous en tant qu'expert si vous apportez la même chose que d'autres personnes, mais que d'autres personnes ont beaucoup plus d'expérience que vous dans le sujet. Et c'est de la merde. La seule et unique manière d'attaquer ce genre de marché, c'est écrit dans ce bouquin-là, la stratégie de Océan Bleu, c'est de faire quelque chose de différent. Les gens adorent la nouveauté, les gens adorent les choses nouvelles. La stratégie Océan Bleu, c'est un livre qui a fait beaucoup de vagues rapport à l'océan. Si par exemple on prend une forêt, on se dit tous les arbres sont différents. Mais finalement, être différent, c'est pas être un arbre parmi les autres, d'être un plus grand ou d'un plus petit, un plus large ou un plus étroit. D'être différent, c'est d'être un cactus au niveau d'une forêt. Peut-être que vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrents? Parce que finalement, derrière cette question, est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux venus? Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a trop de concurrents? Est-ce que vous pensez que dans une rue où il y a déjà 10 boulangers, est-ce que ça vaut le coup de lancer une 11e boulangerie? Moi, je répondrais oui, mais à condition de respecter une seule règle, c'est d'être différent. La vraie question derrière cette question-là, est-ce qu'il y a de la place pour les nouveaux venus? C'est la question de la concurrence. Est-ce qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que la concurrence nous limite, nous bride? Est-ce que la concurrence a un impact sur nous? Même si on avait une machine à remonter dans le temps et qu'on retournerait à l'époque où nos concurrents étaient faibles, je pense pas que ça résoudrait le problème. Parce que c'est pas une question de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Le bon moment, c'est maintenant. C'est-à-dire que la pire chose que vous pouvez faire, c'est ne pas faire. Si vous regardez l'historique de vos concurrents, ils ont tous à un moment donné fait des bêtises. Si vous avez des échecs, vous avez appris des leçons. Et ces leçons-là vont vous être très utiles lorsque vous allez avoir besoin de votre instinct pour développer quelque chose de nouveau. Par exemple, de la position du dernier dans une course, la position du nouveau venu, c'est pas de se dire « Ok, mes concurrents ont déjà parcouru 1 km, moi je dois partir du point zéro et courir pour essayer de les rattraper, puisqu'ils auront toujours une distance. » Pour construire quelque chose, lorsqu'on part le dernier, il faut pas construire à partir du point zéro, de là où vos concurrents sont partis. Il faut construire du point là où vos concurrents sont arrivés. Là, si vous partez du point là où vos concurrents sont arrivés, vous n'avez pas besoin de prouver qu'il existe un marché, puisque vos concurrents l'ont déjà prouvé pour vous. Donc vos concurrents, dans ces cas-là, sont vos amis, sont même bénéfiques, puisqu'ils ont réussi à prouver quelque chose. Donc il faut partir de là où sont arrivés vos concurrents, prendre cet héritage en quelque sorte, et construire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que plutôt que de partir dans la même direction que vos concurrents, de prendre une voie sur le côté, et de construire à partir de cet héritage en prenant la voie sur le côté. Bien souvent, il y a des limites à ça, mais il y a la loi. Uber avec les taxis connaît bien ce problème-là, donc il y a la loi. Il y a tes propres limites, donc les propres limites, c'est-à-dire ta façon de concevoir le monde qui te sont imposées par ton éducation et par ton expérience. Il y a celle de tes concurrents, c'est-à-dire que si ton concurrent a décidé de occuper telle zone dans une rue, tu peux pas aller dans sa boutique et vendre tes produits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens adorent la nouveauté, adorent la fraîcheur. Il suffit de simplement mettre le mot nouveau sur n'importe quel produit. N'importe perte. Ça veut rien dire, n'importe perte. N'importe quel. Il suffit de mettre le mot nouveau sur n'importe quel produit pour que ce produit soit directement attrayant. Parce que les gens adorent la nouveauté, adorent les choses qui les surprennent. Et si vous arrivez à surprendre les gens, vous arriverez à capter leur attention. Et si vous arrivez à capter leur attention, vous arriverez à dialoguer avec eux et savoir quels sont leurs besoins profonds et y répondre. Aussi simple que ça. Si vous faites la même chose que vos concurrents, il y aura clairement pas de place pour vous. C'est pas la peine d'essayer. C'est une perte de temps. Je préfère vous économiser ce temps-là parce que ce sera pas possible de percer. La seule manière de percer, ça va être de faire quelque chose de différent. Et il y a un principe qui s'appelle break the pattern. Alors ça, c'est une boîte de Kleenex, tout ce qu'il y a de plus classique. Pourquoi je vous montre cette boîte de Kleenex? Parce que
Ici, il y a une illustration, elle est un peu prise partout, j'avais ça sous la main, donc je voulais vous en parler. Cette illustration, en fait, c'est des petites cases comme ça, et ça s'appelle des patterns, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se répète à l'identique pour faire une illustration globale. C'est le genre de choses qu'on retrouve assez régulièrement dans l'art, le pattern. Si vous voulez créer quelque chose de nouveau, on appelle ça break the pattern, c'est-à-dire casser le pattern, casser le fait de faire du copier-coller et de rester exactement comme ses concurrents. Si vous voulez casser le pattern, il suffit pas simplement de faire l'inverse, la même chose que mon exemple avec la forêt. Il faut pas être un arbre parmi la forêt, il faut être un cactus. Et j'ai pas dit il faut être un lampadaire. Si mon attention était portée uniquement sur mes concurrents, sur leurs actes, sur ce qu'ils mettent en place, si mon attention n'était pas portée à mes clients, ce qui ils sont et quels sont leurs besoins profonds, si mon attention n'était pas sur faire les choses, les mesurer et voir si elles fonctionnent ou pas, alors oui, il n'y aurait pas de place pour moi et ça serait ma pire erreur. Salut.